de réparation et de guérison? Est-ce que toute notre vie est chambardée? Je me fais souvent poser cette question. Alors, lorsque nous embarquons dans un chemin de réparation et de guérison, nous embarquons sur ce chemin pour arriver à un amour de soi de plus en plus grand. Cet amour de soi va être notre meilleur allié, puisqu'il va nous permettre de choisir vers notre plus grand bien. Il va nous permettre d'arrêter de nous trahir. Il va nous permettre d'arriver à une vie de bonheur de plus en plus grand à chaque instant. Alors, est-ce que notre vie dans le monde extérieur va être changée? Certainement. Est-ce que l'on va perdre des humains sur notre chemin de réparation et de guérison? Oui. Puisque parce que nous nous transformons dans notre intérieur, nous allons manifester différemment. Ça veut pas dire qu'il y a des situations qui vont pas venir sur notre chemin. La vie va continuer et il va constamment y avoir des situations. Mais c'est de comment tu vas recevoir ces situations-là. Est-ce que tu vas agir ou réagir? C'est là où est-ce que va se passer le changement. Et ça veut pas dire que tu vas te séparer de ta relation amoureuse, que tu vas te séparer de tes amis. Pas nécessairement. Ça se peut, mais c'est pas nécessaire. Alors parfois, il y a des humains qui vont entrer dans un chemin de réparation et de guérison et ça va renforcer leur relation amoureuse, puisque peut-être qu'ils ont vécu des situations malencontrantes, malveillantes ou des situations où est-ce que la trahison a fait surface. Et parce qu'ils ont emprunté un chemin de réparation et de guérison, ils sont en mesure de communiquer beaucoup plus efficacement avec leur cœur, au lieu de communiquer avec la peur. Et c'est là que tout le changement se fait. Alors, le changement est pas nécessairement vers le monde extérieur. Il va y en avoir, c'est certain. Mais le changement, il va se passer dans ton intérieur et de ta façon de percevoir ce qui est là dans le monde extérieur. Ce chemin de réparation et de guérison va te permettre de voir la vie complètement différente. Alors, les situations où est-ce que peut-être autrefois, tu avais tendance à vouloir réagir par la critique, par la défensive, par le mépris, ou de t'isoler, ou de fuir, par n'importe quelle réponse traumatique. Lorsque tu es dans un chemin de réparation et de guérison, ces réponses traumatiques, tu viens à les comprendre. Tu viens à ressentir la façon dont tu opères dans la vie. Et tu choisis, parce que tu es en train de réparer et de guérir ton intérieur, tu vas choisir différemment. Alors, tu vas pas être dans une réponse traumatique en ce sens où est-ce que tu vas réagir. Tu vas être plus posé à ressentir ce qui est là. Et tu vas t'exprimer selon ce qui est le meilleur pour toi. C'est peut-être pas le meilleur pour l'humain qui est en face de toi, mais c'est le meilleur pour toi. Mais parce que tu vas utiliser l'amour, alors la réception de ce message va être accueilli différemment aussi. Il va être reçu différemment. Parce que
si on prend l'exemple du tigre, dont j'ai parlé dans des émissions précédemment. Alors, lorsque le tigre, ça peut être un humain qui est là et qui est en train de critiquer ou qui est en train de te manquer de respect, et il est en train d'énumérer des paroles, d'exprimer des paroles qui sont irrespectueuses. Tu les reçois de façon irrespectueuse. Alors, à ce moment-là, tu peux recevoir dans la peur ou tu peux recevoir dans l'amour. Je m'explique. Alors, en recevant ce message dans la peur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir te défendre. Alors, tu vas être dans un mode réactionnel avec plein d'émotions. Donc, dans ton intérieur, ça va bouillir comme une tempête. À ce moment-là, tu vas être dans cet espace où tu veux avoir raison. Tu veux réagir. Alors, c'est comme tu veux écraser l'autre. Parce que non, ça, c'est pas juste, ça n'a pas rapport. Et il y a toutes sortes d'émotions qui font surface. Ou tu peux recevoir ce message avec amour. Recevoir un message avec amour, ça ne veut pas dire que tu vas te taire. Non. Si tu t'ais, tu es encore dans la peur parce que c'est une réponse traumatique. Recevoir le message dans l'amour, tu vas respirer. Tu vas ressentir qu'est-ce qui est dans ton intérieur. Et d'une façon posée, tu vas t'exprimer. Alors, tu n'exprimes pas dans une source de peur, tu exprimes dans une source d'amour vers ton plus grand bien. Alors, lorsque tu exprimes dans une source d'amour, tu vas communiquer de façon saine afin que le message, il est reçu d'une façon saine. Tu ne peux pas avoir de contrôle sur la façon qu'il va être reçu par l'autre humain. Mais toi, ton message, j'aurais dû dire, il va être véhiculé d'une façon saine. Pas reçu, mais véhiculé. Excusez-moi. Alors, ton message va être véhiculé avec de l'amour et d'une façon saine. Comment il va être reçu? Tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Tu as le pouvoir sur toi, sur comment toi, tu vas donner, tu vas livrer ton message. Alors, si dans ton intérieur, le message, il est exprimé de façon saine et il est exprimé d'une façon pleine d'amour, tu auras fait ton bout de chemin. Et si l'autre humain décide de recevoir ce message d'une façon saine, alors ça peut ouvrir à une belle conversation, une belle communication. Parce que peut-être l'autre humain va être en désaccord. Il a son droit. Et peut-être l'autre humain va être en accord. Il a son droit aussi. Mais tout ceci va apporter la relation à un autre niveau, un niveau de compréhension, un niveau d'amour, un niveau de respect. Parce que s'il y a eu une conversation préalablement à cause d'un événement, c'est parce qu'il y a eu un inconfort. Et lorsqu'on ne prend pas le temps de parler de l'inconfort, on le refoule. Alors, ça va contre un peu le processus de réparation et de guérison. Alors, lorsqu'on est dans un processus de réparation et de guérison, c'est un des changements qui va apporter, qui va être présent, qui va faire surface sur votre chemin, de vouloir communiquer de façon plus saine, de vouloir exprimer ce que vous avez dans votre intérieur. Au tout début, c'est comme un cheval qui sort du ventre de sa maman.
Alors, il sort, puis il marche tout croche. Mais c'est la même chose. Au tout début, peut-être qu'on va s'exprimer de façon tout croche. Alors, on va s'exprimer, mais peut-être que ça va sortir un peu croche. Et soyez doux et douce avec vous. Vous êtes en apprentissage. Nous sommes tous en apprentissage. Alors, au tout début, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti que ça sortait tout croche. Et quand même, je me félicitais parce que j'avais cette tendance à me taire. J'avais cette tendance à geler lorsqu'il y avait de l'adversité devant moi. Alors, lorsqu'on a cette tendance à geler, on ramasse de la frustration. Donc, c'est pas bon. Alors, lorsqu'on apprend les bases de la communication et de communiquer de façon beaucoup plus saine, on commence à exprimer, à s'ouvrir. On commence à s'aimer beaucoup plus. Et c'est par la pratique qu'à un moment donné, tout commence à sortir d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide. Et c'est là où est-ce qu'on reconnaît, c'est beau. Alors, c'est une satisfaction dans l'intérieur. Tu vois, la vie, c'est une grande école. Hein? Et quand on vient ici sur la planète Terre, c'est comme une grande école, puis on a des tests, on a des évaluations. Alors, des fois, on échoue. On a E. Et des fois, on a D, on a C, on a B, on a A, on a A+. Et c'est nous-mêmes qui vont ressentir ces notes lorsque nous devenons conscients de notre processus de réparation et de guérison. Alors, est-ce que les choses changent dans le monde extérieur? Oui, ils changent. Est-ce que nous allons venir à perdre des amis? Oui. Alors, les gens qui vont autour de toi vont vibrer avec toi. Et il y a certains amis que tu vas perdre parce que ça ne fait plus partie de ta vibration. Et il y a d'autres amis qui vont entrer, des nouvelles personnes qui vont entrer, qui vont être plus en accordance, en harmonie avec ta vibration. Et ces amis, ça va être comme une éclosion. Alors, on a besoin des humains pour grandir. Alors, lorsqu'on dit « j'ai pas besoin de personne », il y a beaucoup de blessures dans l'intérieur. OK? Parce que dans les polarités, il y a la dépendance puis il y a l'indépendance. Alors, ni un ni l'autre sont bons parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Alors, on aura toujours besoin des humains parce que les autres humains établissent les pièces de théâtre pour nous permettre de prendre conscience de ce que nous avons à réparer et à guérir dans notre intérieur. Alors, les humains qui vont être sur notre chemin vont changer. Est-ce que ça veut dire que nos relations amoureuses vont changer? Ils vont changer. Alors, comme je l'ai dit auparavant, si elles sont dues pour rester, elles vont se renforcer. Alors, les deux humains vont travailler ensemble pour arriver à quelque chose de plus harmonieux, de plus profond. Alors, si juste un humain travaille dans la relation, la danse, elle ne se fait plus. OK? Parce que l'autre humain est en train de danser toute seule. Donc, l'humain qui est ici, il va aller danser ailleurs. Donc, la séparation va se faire. Mais si les deux humains veulent danser ensemble, veulent continuer de danser ensemble, alors ils vont bouger en apprenant leur nouvelle vibration. Ils vont bouger ensemble. Et ça va devenir une danse qui va être encore plus profonde,
encore plus remplie d'amour, remplie de respect. Alors, le processus de réparation et de guérison peut amener, pas peu, mais amène un émerveillement, une éclosion d'amour, une éclosion de lumière qui se renforce dans notre intérieur, parce que ce processus-là va nous apporter à ouvrir notre cœur. Plus que notre cœur il est ouvert, plus que nous devenons vulnérables. Devenir vulnérable, c'est de ressentir qu'on a confiance en nous, qu'on a confiance en nous suffisamment pour être authentique, pour s'exprimer et exprimer ce qui ne va pas, comme exprimer ce qui va bien. Alors, lorsque notre cœur est ouvert, nous sommes enclins à partager ce qui est en nous. C'est comme le processus de réparation et de guérison, c'est comme une fleur qui est en train de s'éclore. Alors, la fleur, elle va s'ouvrir petit à petit. Alors, plus que tu ressens, la pratique, ça marche, tu te sens sécure, tu ouvres. Pratique, ça marche, tu te sens sécure, tu ressens de la satisfaction, l'amour commence à augmenter, tu ouvres. Alors, la fleur va ouvrir. C'est très simple. Est-ce que ça peut être difficile? Oui. Comme la fleur qui est dehors va passer à travers différentes intempéries. Elle va être encore là. Puis elle va pas nécessairement se refermer. Oui, les tulipes se referment lorsqu'ils semblent, mais comme la fleur reste ouverte, elle s'ouvre à la lumière, elle s'ouvre à l'amour. Donc, le processus de réparation et de guérison, c'est d'arriver à s'ouvrir. Et on peut juste arriver à s'ouvrir lorsqu'on ressent cette confiance en nous, que nous ressentons que nous pouvons contrôler notre intérieur. Parce que si nous sommes en manque de confiance, on ne pourra pas faire confiance dans le monde extérieur. Non. Alors, on va vouloir contrôler le monde extérieur. Et lorsqu'on est dans ces situations, on est dans une insécurité dans notre intérieur. Alors, le processus de réparation et de guérison, est-ce que ça provoque des bouleversements? Oui. Est-ce que ça provoque des bouleversements extraordinaires? Oui. Est-ce que ça peut provoquer des bouleversements qui vont être difficiles? Oui. Est-ce qu'on peut aller dans la peur et voir ces bouleversements comme des complications du drame? Oui. Alors, tout est une question de choix. Et lorsqu'on est dans une tempête, on est dans l'inconscient. C'est comme si on a perdu cette possibilité-là de choisir, parce que c'est comme si on reste dans la peur. Je sais, j'ai été là déjà, parce que j'avais choisi la peur, et j'ai resté dans cette peur, dans cet état de victime. Et lorsque nous sommes là, c'est comme si on perd pied. On perd pied de tout. C'est comme si on est dans cet espace et on pense qu'on n'est plus capable. On ressent de l'impuissance très profondément. Et c'est à ce moment qu'on se laisse énormément influencer. Et on vit dans cette peur. On voit plus clair. On voit dans le noir. Alors, c'est comme si vous vous réveillez la nuit, il fait très noir, là. Ben, c'est comme ça, être dans la peur. Alors, les choix que tu vas faire vont être remplis d'émotions. Alors, est-ce que ce sont des choix vers ton plus grand bien? Non. Donc, lorsque ceci se passe, tu as fait ce que tu as fait. Tu pensais que c'était ça qui était le meilleur. Alors, après coup, après avoir entré dans un processus de réparation et de guérison, tu vois ce qui a été fait
Tu peux pas retourner dans le passé. La seule chose que tu peux faire, tu peux dire, OK, je vais regarder chacune des situations et je vais apprendre de ces situations-là. Et je vais pratiquer. Et je vais me pardonner. Alors, je vais faire une rédemption, une absolution et je vais arriver à un pardon profond, un pardon de moi et un pardon de tout ce qui a été. Et c'est la seule façon de se libérer. Sinon, l'humain reste dans la culpabilité et reste dans le regret. Et c'est là où est-ce qu'il reste, dans le noir. Donc, sur ce, mais je souhaite que tout ceci soit une bonne information pour vous, pour que vous puissiez embarquer dans un processus de réparation